Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur France 40, Allemagne 30 et US 30, l'équivalent CFD du CAC, du DAX et du Dow Jones. Les précautions d'usage, comme d'habitude, il ne s'agit pas d'un conseil d'investissement, mais seulement d'une analyse technique donnée à titre informatif. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation de CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. On commence par les données hebdomadaires sur le France 40. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. La progression de cette semaine est vraiment fulgurante. D'ailleurs, on dessine un avalement haussier par rapport à la bougie précédente. Vous le voyez, bougie rouge avec un corps rouge accompagné et avalé par un corps vert. Cela se présente plutôt bien pour la suite. La tendance n'est pas haussière, n'est pas baissière, elle est neutre puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Je ne pense pas que les traders que les investisseurs de moyen terme seront intéressés par les niveaux actuels. Ils sont plutôt intéressés par les 5150, 5200, zone sur laquelle on a préservé et sauvé les meubles déjà 2 fois de suite, ici et puis là. Ceux qui achètent maintenant sont des investisseurs de court terme qui visent éventuellement les 5600, 5670, mais pas les investisseurs de moyen terme qui ont un potentiel de gain assez réduit. Soit ils attendent le retour sur la zone mentionnée, soit ils attendent la cassure des 5600, 5670. Pour la semaine prochaine, on retiendra que le sentiment des clients est plutôt baissier à 63% en données mensuelles. C'est la même chose, cette zone n'intéressera pas forcément les investisseurs de long terme car on est au contact d'une zone de résistance importante, les 5500, 5650. Les investisseurs de long terme attendent sans doute soit un retour sur les 4730, 4540, soit même pour les plus gourmands un retour sur les 4200, 3900 puisque ce sont des zones sur lesquelles on a rebondi violemment, ce sont des zones de support, ou alors un franchissement des 5500, 5650 qui correspondent à l'obstacle le plus important et le plus immédiat d'ailleurs sur lequel nous sommes. On passe à l'Allemagne 30 en données hebdomadaires. Comme on peut le voir, le rebond violent que l'on a eu sur l'équivalent du CAC 40 se retrouve sur l'équivalent du DAX 30, l'Allemagne 30, donc avalement haussier qui prend naissance sur juste quasiment au contact de la zone de support 11710, 11610, vous voyez. C'est cette zone qui intéressera les investisseurs de moyen terme ou alors un retour sur les 10 950, 10 850 ou encore un franchissement des 12 640, 12 570. Mais les niveaux actuels ne sont pas forcément ceux qui intéressent les investisseurs de moyen terme. Ceux qui achètent maintenant sont davantage intéressés par le court terme. Le potentiel n'est pas aussi élevé qu'il a pu l'être auparavant. Le consensus des clients est d'ailleurs vendeur à 58% et la tendance est toujours baissière puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Données mensuelles, c'est pareil, la tendance n'est pas positive, elle est même plutôt négative, mais le mois n'est pas terminé. Enfin, si le mois est terminé, on termine en dessous de la moyenne mobile à 20 mois, donc c'est plutôt mauvais. La tendance est toujours baissière en données mensuelles. Vous remarquerez également que sur les niveaux actuels, les investisseurs de long terme ne devraient pas se bousculer. Ils attendent soit un retour, à mon avis, sur les 10 300, 10 600, soit un franchissement à la hausse des 13 600. Mais là, nous sommes à un niveau qui n'est pas très intéressant pour les investisseurs de long terme, puisqu'on est relativement proche des résistances. On termine avec l'US 30, là aussi on retrouve notre avalement haussier, là aussi je pense que les niveaux sont pas forcément intéressants pour les investisseurs de moyen terme qui attendent sans doute un retour sur les 24 710, 24 600, ici zone qui a préservé la hausse, c'était ici courant mai, ou alors un franchissement des 27 200, mais les niveaux actuels ne peuvent intéresser éventuellement que les acheteurs de court terme, ou alors ceux qui au contraire veulent spéculer à la baisse, mais en données de moyen terme, ce n'est pas un niveau très ragoûtant. On termine avec les données mensuelles et là aussi on est sur un obstacle évident, les 26 500, 26 900 qui nous capent depuis plus d'un an. Les investisseurs de long terme ne sont pas intéressés à mon avis par ces niveaux. Ils attendent soit que l'on clôture au-dessus des 26 900, soit que l'on revienne sur les 23 320, 21 400 pour intervenir. Consensus des clients vendeurs à 66%. Donc on retiendra que les indices ne sont pas sur des zones qui intéressent nécessairement les investisseurs de moyen ni de long terme. Éventuellement ceux qui veulent acheter sont des acheteurs de court terme et que pour l'instant le rebond est en cours. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.